titre, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Amen. Si on n'est pas d'eau et d'esprit, on n'arrivera pas. Amen. Amen. Que quelqu'un prenne donc Jean 3, verset 1, ou même ça arrive au verset 3. Un autre me prendra Philippiens 1, 6. Et je prendrai Matthieu 11, 12. Jean 3, verset 1. Oui. Mais il fut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est bon, c'est bon. Philippiens 1, 6. Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. 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 Nous continuons et le coup d'arrêt de cet enseignement sera donné par le Seigneur le jour même où l'Esprit tombera. Amen. Il y aura différentes phases, mais qui n'est pas la même chose. Amen. Il y a des portions qui sont à l'intérieur, mais qui ne sont pas la même chose. Nous devons recevoir l'Esprit. Amen. Amen. Nous savons aussi, depuis que nous sommes ensemble, pourquoi nous sommes ici. On ne nous a pas depuis plus de 10 ans, on comprend bien. La responsabilité des croyants de la fin, elle est connue, parce que ceux du temps de nos pères les apôtres, elle leur a été déclinée. Vous devez s'en servir de témoins de par le monde de ce que celui qui est mort est revenu à la vie. Il a vaincu pour nous. C'était leur message. Comme on peut voir aussi sur la Pentecôte, le retour dans l'église, leur message. Et quand Frère Branham vient, la guérison divine était quelque chose de rejeté en ce temps-là. Il ne croyait pas. Il a amené ça. Il a dit, on lui a dit, tu donnes un message. C'est ce message qui va préparer la seconde venue. Dans tout ce qui concerne la seconde venue, on te donne le message. Et comme ce dernier messager, il a dû dire ce que tout le monde attendait. C'est quoi les fils de Dieu? Et quelles sont les choses à venir? C'est ça qu'on appelle un prophète. Je dis aux frères et à chacun d'entre nous de se débrouiller. Quand nous sommes en train de nous ennuyons, écoutez les bandes. Ça vous aidera. Même si tu fais autre chose, laisse une bande écouter, passer. Ça va t'aider. J'ai croisé, donc, je voulais mettre la bande. J'écoute ces derniers temps tout ce qui est adoption. Du premier chapitre, du premier livre, où il parle de position de Christ, jusqu'à la cinquième de l'adoption. Je n'écoute que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des choses qu'on dit ici, que je croise, et d'autres que je découvre. Et j'ai vu qu'un rabbin dit que les gens qui ne croient pas au message de Branham ne pourront pas être amenés. Un juif et un rabbin. Il dit ceux qui parlent mal de Branham blasphèment. Il dit que c'est le message de la fête de Dieu. Amen. C'était étonnant, mais c'est la vérité. Amen. Il dit que ceux qui ne comprennent pas ça maintenant finiront par dire comme Jésus, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Amen. Alors que vous l'avez déjà rejeté. Et recommandé au monde, ne dites rien contre le message de Branham.
vous risquez de blasphémer. Nous comprenons bien ce que c'est le message. Parce que c'est ce message qui a été laissé, qui permet d'être rassemblé ici et de prendre la position que Dieu nous a réservée. Des fils qui sont appelés à récupérer la terre entre les mains de Satan. Amen. Si nous ne sommes pas là, ça n'arrivera pas. Continuer à gouverner la terre. Et si par ce message on n'y arrive pas, on le fera quand? Ce dernier messager. Amen. Nous sommes, comme on dit, dans notre élément. Amen. 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 C'est ce message qui doit apprêter ceux-là qui doivent enrayer les maux de la terre. C'est cela qui donne le mal absolu comme on est aujourd'hui. Et c'est par ce message que nous avons les moyens de dominer à nouveau la création, comme la création attend que nous puissions la gérer. Mais toutes ces choses, nous ne pourrons pas les faire comme on l'a vu avec notre première naissance, qui est une naissance de dominer. Tout nous domine, tout est sur nous. Amen. Il faut que nous ayons notre naissance. C'est ce qu'on appelle la naissance d'en haut. Amen. Et quand on dit on est né d'en haut, c'est quand l'Esprit de Dieu vient sur vous. Amen. C'est un esprit qui œuvre sur la terre, mais l'Esprit de Dieu vient sur vous au nom de la naissance d'en haut. Amen. Maintenant, nous avons vu qu'on ne peut pas naître si on ne meurt pas. La vie naturelle doit d'abord mourir. Et tout ce qu'elle a. Amen. Et j'ai dit quelque chose que je retire un peu. Parce que je crois que nous avons besoin de bien comprendre les choses. J'ai dit, je n'avais pas souhaité que le Seigneur vous amène là. Depuis d'une fois. Parce que j'ai vu la difficulté que c'était. J'ai vu les batailles que j'ai dû mener. J'ai dû supporter beaucoup de choses. J'ai traité de beaucoup de choses. Je n'ai pas souhaité n'importe qui a une femme et des enfants. Vous savez, c'est difficile pour toi. Tu dis, ah, que mes enfants ne passent pas par là. Et veut tous mes enfants dans la parole. Je n'ai pas souhaité vous passer par là. Parce que c'est vraiment difficile de voir que tout le monde vous crie dessus. Que vous devenez comme un renégat. Et partout vous êtes un peu spécial. Amen. Amen. Parce que c'est une bataille de tous les jours. Elle n'est pas aujourd'hui comme on est à l'église. Non, non, non. Mais il faut la comprendre. Il faut la comprendre. À l'époque, je n'étais pas aussi enseigné que vous. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde auquel nous sommes complètement étrangers. Amen. Nous sommes des pèlerins, c'est-à-dire je viens de chez moi, je passe par ici et je repars. Amen. Donc vous n'allez pas perdre votre nature ici, alors vous êtes passager. Vous devez tout ce que vous avez été au ciel, vous passez sur la terre, c'est comme si vous allez en Hongrie. Ceux qui sont en vacances maintenant, je vais en Hongrie de passage, je suis en pèlerinage. Donc en Hongrie, c'est un pays que je ne connais pas. Mais quand j'arrive là-bas, je vais manger comme eux, je vais voir comment ils font. Mais en même temps, je reste gabonais. Je sais seulement des passages. Je peux prendre toutes les coutumes de là et je deviens hongrois. Non. Je reste ce que je suis, sachant bien que je passe. Mais il arrive que je peux oublier qui je suis. Mais on m'envoie un document de chez moi, c'est comme ça qu'on vit chez toi. Avec le document qui vient du Gabon, je vis en Hongrie, comme les Gabonais vivent. Amen. Mais les Hongrois seront toujours étonnés. Pourquoi il fait ça? Mais je vis ce qui vient de chez moi. Amen. Pourquoi il mange comme ça? Je mange comme on mange chez moi. Mais pourquoi il parle comme ça? Je parle comme on parle chez moi. Je serai donc différent de tous ceux qui sont là. Ils ne me comprendront pas. Je suis en train de transcrire par ma vie la vie qui vient de chez moi. Amen. C'est ce que la parole de Dieu est pour nous. Amen. Nous sommes sur une terre étrangère. On a vécu ici, on a pris de mauvaises attitudes. La parole vient nous dire, attention, ce n'est pas votre vie. Amen. Votre vie, c'est ça. Et quand nous entrons la vie qui correspond à ce que nous connaissons chez nous, nous devenons étrangers, étranges aux gens ici. Or, nous sommes le reflet de la vie qui vient de chez nous. Amen. C'est ce qui va vous opposer à des hommes et des femmes partout. Amen. Amen. Et votre chair, qui est, elle, tirée de la terre, comme la création, sera aussi votre ennemi parce qu'elle veut ces choses-là. Et la création, la chair de la création, aussi autant que Satan domine la création, il devient votre chair. Alors, les désirs sont contraires sur l'esprit. La bataille, c'est celle-là. Amen. Ainsi, nous savons qu'on doit mourir à la première vie.
c'est laquelle on est tombé par notre naissance initiale. Et le prophète dit que c'est comme ça. Il n'y a pas de raccourci pour ça. Nous devons le comprendre. Et moi je dis en disant, je n'avais pas souhaité passer par là. C'est pas simplement humanité, pas l'humanité, parce que ce n'est pas simple. J'ai parlé de moi, mais j'ai oublié Dieu. Vous comprenez? J'ai parlé de ce que j'ai vécu, mais j'ai oublié le Dieu qui m'a aidé à sortir. Amen. Ce Dieu est le un pour vous. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je reconnais très bien le doigt de Dieu. Amen. Que je n'aurais pas pu faire ça si ce n'était pas avec lui. Amen. Et ce que j'ai envie de vous dire, ne vous en faites pas. J'ai la difficulté, j'ai agi comme un homme, mais celui qui m'a aidé, c'est celui qui vous appelle et qui aidera aussi. Amen. Frère Madame dit, vous devez mourir. Il faut le comprendre. Vous devez venir mourir avant de renaître. Toute semence doit mourir avant d'être régénérée à nouveau. Amen. Si elle ne meurt, reste seule, il faut qu'un homme meure à ses propres pensées. Nous avons la pensée très ouverte. Je disais un frère tout à l'heure, attention, Dieu n'est pas un humain. On fait des calculs ici, ça doit être comme ça, mais vous croyez que Dieu a fait comme vous? Non. Ce n'est pas un humain. Amen. Donc vous allez échouer chaque fois que vous pensez que non, ça devait être comme ça, mais vous vous ennuyez. C'est votre affaire là. Donc, mourir à vos pensées, elles ne comptent pas. Vous serez déçus, déçus. Oh, on peut dire que Dieu n'existe pas. Non, c'est vous qui agissez mal. Vous le prenez pour un humain, il n'est pas un humain. Amen. Mourir à vos pensées. Il faut qu'il meure à toute pensée autre que la parole de Dieu. Donc, tout ce qui n'est pas comme la parole veut, je ne suis plus dedans. C'est de ça qu'on parle. Amen. On dit qu'Abraham, il regardait tout ce qui est par la parole comme étant du sable mouvant. Si je prends quelques éléments pour nous aider, quelqu'un chantait, quand le Seigneur viendra, où est-ce qu'il va te trouver? Ça peut t'aider. J'ai l'habitude d'aller fumer mon chambre. Si le Seigneur vient te trouver là, tu n'as pas à discuter. Alors veillez à ce que je vais à tel endroit pour comprendre. Si le Seigneur venait ici, mais qui me trouve là, ça peut t'aider. Voilà pourquoi on dit, tout ce qui n'est pas la parole doit être exclu. Le monde a tissé sa nasse. Et c'est par ces choses qu'il tient tout le monde. Il ne les a pas fait seulement comme ça. Ce sont les pieds par lesquels il faut qu'il gère un groupe de personnes. Il faut qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit adoré. Donc, il tient les gens par une relation forcée. Les gens sont inconscients de cela, mais c'est ce qu'il fait. Amen. Admettons là au cinéma. Le Seigneur vient me trouver au cinéma, voilà. Ou bien je suis en train de te critiquer. Ça peut vous être utile. Je suis en train de parler avec un frère en disant du mal. Ah non, si le Seigneur venait maintenant, là, il me trouve là. C'est ça, c'est des questionnements qu'on donne. Ces choses qui peuvent vous aider à vous tirer d'affaire. Amen. S'il venait maintenant, où nous trouvera-t-il? Et quand tu parles, je parle de quoi? Je parle de qui? Et l'utilité des choses que j'ai dit, c'est quoi? Nous passons notre temps pour ce qui est des femmes. Est-ce qu'elle a accouché? Est-ce qu'elle a accouché? Les femmes parlent de ça. Bon, est-ce que ça vous donne quoi? Peut-être là, elles ne sont plus ensemble. Déjà avec qui est le père de son enfant? Les femmes, c'est mais là, ça part de c'est la quoi ça? Désormais, on dit de cultiver l'atmosphère qui permet que les anges soient à côté de toi. Donc quand on prêche comme ça, c'est pour mettre dans la dimension qu'il faut. On parle pour rappeler, ah on nous a dit à l'église, je ne parle pas n'importe quoi, tu t'es sage, c'est tout. Amen. J'ai quelque chose, ce que je suis en train de voir là, on sait qu'on peut arrêter. Votre cœur vous dira que ce n'est pas bon. Vous allez voir comment vous allez insister. Mais c'est parce que la parole est prêchée pour vous rappeler ces choses. Que quand vous regardez quelque chose de mal, vous savez ça tout de suite que ça, ce n'est pas bon. Amen. Donc, la pensée de regarder ces choses, elle peut être bonne, mais la pensée de la parole vient tout ce n'est pas bien.
Donc mourir à tout ce qui n'est pas la pensée de Dieu. Il dit, le faire poursuivre sa voie à lui, la voie que Dieu a tracée. Il dit, car c'est le terrain de Dieu. Nous ne rencontrerons pas en nous basant sur nos pensées. Nous rencontrerons en nous basant sur ce qu'il a dit de faire. Nous voulons voir Dieu. Il faut maintenant voir ce qu'il dit de faire. Nous comprenons, ça fait longtemps qu'on est ici, il y a juste qu'on comprend. On force un peu. Amen. On rencontre ce qu'il a dit de faire. Et je vous dis, frère, aujourd'hui, la balle, comme on peut le dire, dans notre camp. Parce que les apôtres, quand ils sont allés prêcher, les gens ont reçu l'Esprit le même jour. Amen. Nous avons combien de temps? On ne sait pas. Il nous a ramené en 2019. Je n'ai pas voulu, j'ai voulu que vous compreniez en 2019 que quand on donne un temps à l'homme, il se prépare pour ce temps-là. Mais je veux que vous soyez prêts tous les jours. C'est une consigne. Il fut un temps aussi où on disait que quelques-uns sont déjà prêts, pas tout le monde. Il suffit de revenir sur ces choses. Tout ce qu'on est en train de voir là sont des choses que vous connaissez. Il y a un frère qui m'a dit, mais frère Gaspard, j'ai déjà arrangé tout ça depuis. C'est bien. Si quelques-uns ont déjà une bonne avancée, parce que tout le temps je sanctifie, vous sanctifiez, depuis des années, on parle la même chose. Mais cette fois, c'est un caractère différent parce que le temps est arrivé. Mais on se connaît tout ça. Amen. Il dit c'est la voie pourvue par Dieu. Les gens invitent ça, mais ils n'en veulent pas. Mais n'empêche que c'est vrai. C'est ça qui produit la mort. Vous devez mourir à votre pensée. Parce qu'avant d'aller faire quelque chose, je pense d'abord. Cette pensée m'amènera à faire ce qui est contre la parole. Je meurs à cette pensée. Amen. 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 Et il dit par ailleurs, ce n'est pas seulement mourir, mais prier. Amen. Amen. C'est un travail. Comme disons, mourir en soi, c'est un travail. Et quelqu'un doit vérifier ce que je suis en train de faire est agréable au Seigneur. Ces deux choses sont dites et on a peur parce qu'elles sont avec une certaine violence qu'on se dit est-ce qu'on peut y arriver. Frère, madame, compare cette mort ou bien ce travail qui est à faire à un poussin dans la coquille. Le poussin doit sortir. Il cogne parce qu'il doit sortir. Amen. Il dit, vous ne devez pas l'aider. Parce que si vous venez pour votre pensée, voici un poussin qui n'a pas de force, il n'a pas de moyens, il va se faire mal au bec, je vais l'aider à sortir. C'est le programme de Dieu, c'est la voie par Dieu. Vous amenez une voie que vous pensez meilleure avec votre sentiment, mais vous allez avoir un poussin qui ne survivra pas. Amen. Parce que le programme de Dieu, tant qu'il cogne, les muscles se font la force. Il prend la consistance quand il donne des coups. Jusqu'à ce qu'il soit en mesure de casser ça. Alors ces muscles, ces nerfs sont aussi en mesure de tenir. Amen. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. On casse par là, on casse par là. Jusqu'à ce qu'un jour, nous sommes faits. Et on peut même attendre l'esprit à n'importe quel moment. Il n'y a pas de délai pour ça. Amen. Nous sommes ensemble. Si chacun comprend le besoin, je dirais d'affaires qu'on a collectivement compris. Et je pense que tous les enfants de Dieu savent vivre dans leur cœur. Que maintenant l'heure est arrivée. Et je dis, je répète, nous avons dit qu'elle vient bientôt. Comme notre soeur avait demandé, Seigneur, qu'elle vient bientôt là. Cette fois-ci, c'est le vrai bientôt. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'Écriture qui parle. Là, on ne suppose plus. Nous sommes sur ce que l'Écriture dit. Une naissance ne remplacera pas par autre chose. C'est la naissance. Forcément, le temps de l'Esprit est déjà arrivé. Pour ceux qui prient et qui voient les choses, vous voyez aussi comment le camp de l'ennemi est debout. Ça dit quelque chose. Le Seigneur m'a dit, quand tu vois une opposition comme ça, sache que la tâche et l'opposition vont ensemble. Amen. Amen. Le prophète dit donc,
De même, le petit poussin se débrouille, se bat pour sortir la coquille. Voilà comment un chrétien doit faire. Là, ce n'est pas une bataille physique, c'est seulement veiller à ne pas faire ce que la parole condamne. Que parce qu'on a mis du temps ici, on sait ce que ça veut dire. Chacun peut dès ce soir dire, mon cœur ne me condamne pas. Si tout arrive là, on n'entend plus rien. Son négligence, on verra demain, qui font que maintenant nous sommes ici, comme j'ai dit, la balle est dans notre camp. Voilà comment le chrétien doit faire. Amen. Il dit, vous devez rester là jusqu'à ce que vous mouriez et que vous puissiez même. Et que vous naissiez dans le royaume de Dieu. C'est la voie pourvue par Dieu. Vous n'y entrerez pas en faisant autre chose. C'est ça le moyen. Amen. Maintenant, en parlant de ça, quand on dit qu'on est mort, on peut tester pour voir si quelqu'un est mort. Ce n'est pas mort parce que le médecin doit déclarer. Il y a le coma. C'est ça, non? Il y a aussi qui font semblant de mourir. Il y a aussi les vrais morts. Nous avons constaté qu'on a enterré beaucoup de morts vivants. Que c'est quand on entre au village pour dire on vient de faire l'enterrement content, on attend de faire que beaucoup. Mais c'est quoi encore? Il est encore vivant. Amen. Mais il faut qu'on soit un cadavre. Amen. C'est là que nous allons travailler. Parce que Frère Branham a dit, vous allez sentir, vous êtes mort. Amen. Amen. On va amener la souffrance par laquelle tu passes. Si tu vois qu'elle ne te dit plus rien, mes souffrances, je ne m'occupe pas de ça. Ce qu'il me faut, c'est là. On a dépassé les souffrances qu'on vit pour prioriser ce qui est devant. Satan peut te tenir dessus. Peut te montrer, regarde ce que tu vis. Regarde, je suis passé par là. Je vous le dis. Les souffrances que j'endurais, j'en ai parlé un peu, Frère Michel, mon épouse, c'est quelque chose. Mais ces souffrances ne m'ont pas empêché d'aller à l'église. Quand vous entendez tel il est à 14h, la réunion à 18h, c'est parce que j'ai pris en paix. Non, c'est parce que quelque chose que je vivais, il faut aller à l'église par le Saint-Esprit. Donc, tu as dépassé les souffrances pour placer la vie que tu recherches. C'est facile ici. On parle de ça comme c'est difficile. Mais quelqu'un peut le comprendre ordinairement. Que même si je souffre, bien tu oublies même la souffrance parce que tu vois le Saint-Esprit. Alors quand Satan va amener, parce que tout ce qu'il a, il va mettre ça sur ton chemin. Là nous parlons avec l'ennemi. Il mettra tout ce qu'il a sur ton chemin pour que tu tombes, voilà. Il amènera les souffrances. Tu tiens compte des souffrances, tu deviens malheureux, tu ne pries plus, le Saint-Esprit est resté. Mais même si les souffrances sont là, mais dans ton cœur, l'heure arrive où je dois voir la vie. Amen. Donc tu es mort à ça, tu ne t'as pas influencé. Tu es mort à ça. Vous le savez, vous êtes mort. Amen. On te montre tes enfants, tu ne crois pas. Regarde comment ils sont. Tu ne te plains plus pour eux. Tu as compris qu'il me faut la vie. Amen. Amen. Quand Satan te présentant ça, tu ne te tues plus de ça. Je veux le Saint-Esprit. Tu es mort à l'influence des enfants. Amen. 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 Voici un cadavre. Satan a brandi les enfants. Tu ne vois pas les enfants. Toi, tu ne vois rien. Parce que tu as un plan devant toi. C'est ça qu'on appelle un cadavre. Amen. Il va te présenter, mais il y a un frère qui m'a dit hier, pendant qu'on parle du Saint-Esprit, on est venu me proposer des investissements importants pour ouvrir des pharmacies. Je ne sais pas la pharmacie des relations, non, j'ai des pharmacies aussi. Et le frère m'a dit, mais à quoi ça sert de faire les pharmacies maintenant? Voilà quelqu'un qui voit, il est bon à la pharmacie.
Pourquoi? C'est de l'argent, un investissement, on donne de l'argent, mais on me dit, en ce moment-là, on parle de cet esprit. Comment peux-tu me venir me parler de pharmacie pour être riche? Il est mort aux questions d'argent. Amen. Il n'y a pas d'explication, frère, il n'y a rien. Tu peux savoir que tu es mort. Amen. Tu peux savoir que tu vis. Amen. Tu peux faire ton enterrement toi-même. Amen. 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 Si tu vois que la quête d'argent, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin, il faut que je gagne, il faut que je gagne, te préoccupe au point que la place que le Saint-Esprit doit avoir aujourd'hui, la première, elle est usurpée par ça. Amen. Satan tient son type. Amen. Or, qu'il me donne aujourd'hui l'argent du monde, tout l'argent du monde, il sait qu'il ne peut pas parce qu'il a fait des preuves, déjà il passe des millions de francs, il ne peut pas. Amen. Tu es mort à l'argent. Amen. Il viendra avec le mariage. Tu ne vois pas que tu es en train de vieillir. Et tu vois là, il n'a que tout ce que vous connaissez là. Amen. Mais si toi tu dis que oui, le mariage est là, mais moi je ne m'occupe pas de ça. Amen. Tu es mort au mariage. Amen. Tu vois toi-même que ça te préoccupe, même si on parle du Saint-Esprit aujourd'hui, au moment où le Seigneur dit que c'est maintenant là, on a tourné à gauche, à droite, maintenant c'est ça. Ça devient indéniable, c'est là. Et que c'est là que tu parles du mariage, tu dois mourir à ça. Amen. 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 Chacun peut voir où il doit mourir. Nous avons aujourd'hui, et vous allez vous en sortir. Oh frère Gaspard, j'arrive à l'histoire des réseaux sociaux là. C'est là que tu dois mourir. Amen. Parce que Satan te présentera ça avec de nouveaux produits high-tech. Et comme tu es dedans, Amen. tu n'es pas mort à ça, il te tiendra là. Amen. Et je te rends compte que non, ça ne me dit plus rien. Amen. Là, tu es mort à ces choses. Amen. Chacun peut regarder qu'est-ce qu'il dit encore au monde, Amen. à l'ancienne vie, pour voir que justement c'est là que tu n'es pas mort. Amen. Et nous pouvons tous arriver à bout de ces choses-là, parce qu'on a compris. Amen. Amen. Si tu es le croyant, la catégorie croyant, c'est la parole qui l'écoute. Amen. Je vais avancer en disant, frère, dans l'économie, Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. 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 Parce que frère, madame dit que quand Dieu fait quelque chose, il choisit les hommes de confiance. Amen. Amen. Nous voyons donc que sachant que la terre doit être récupérée, frère, on ne prend pas n'importe qui. Amen. Même dans nos maisons, nous avons des enfants, j'ai des enfants. Tu sais, si je parle de telle chose et que je dis que c'est telle là, ça va pas marcher. Je peux lui dire de faire, mais si je dis à celle, a fait ça, elle fera. Je sais. L'expérience. Si j'ai besoin de quelque chose que quelqu'un va faire fidèlement tel que je le veux, lui n'est pas qualifié pour ça, c'est l'autre là qui est qualifié pour ça. Un peu bourru, un peu négligent, mais si, il va faire ce que j'ai dit. Amen. Amen. Si nous faisons comme ça, alors Frère Branham dit que la vie que nous menons vient de la nature de Dieu. Tu ne peux pas venir faire des choix comme ça si tu ne le fais pas en premier. Donc quand il envoie quelqu'un, il prend quelqu'un de confiance. Amen. Amen. Combien de fois vous a-t-il dit je vous ai choisi, je vous ai mis pour ce travail? Amen. C'est parce qu'il a fait confiance à ce que vous êtes. Amen. Il dit, quand Dieu se peut faire quelque chose dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, il va en général chercher quelqu'un en qui il peut mettre sa confiance. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le oint Amen. et il envoie. Amen. La confiance est établie. Amen. L'onction, c'est l'esprit qu'il veut maintenant donner. C'est la deuxième phase. Amen. Avant de vous envoyer. La confiance est établie.
Mais il veut envoyer son esprit. Amen. C'est pour ça qu'il faut maintenant qu'on naisse par cet esprit. Et nous partirons. Amen. Trois choses. Confiance, onction et part. Amen. Il dit, celui qui ne reculera devant rien, Amen. pour s'acquitter la tâche. Il dit, voilà le genre d'homme qu'il nous faut aujourd'hui. S'il a parlé à Frère Branham en disant que c'est le genre d'homme qu'il veut aujourd'hui, mais quand il est choisi, il savait qu'il ne tient pas là quand Frère Branham a parlé. C'est le genre d'homme que je veux aujourd'hui. Amen. En 1960, et quand il nous choisit ici en 2005, il sait donc c'est ce qu'il a choisi. Amen. Donc sur ce plan, il n'y a pas de souci à se faire, de ce qu'on s'en sorte pas. On nous montre seulement ce qu'il y a. Et quand certains ont entendu que Frère Aspar dit, bon, mais le rôle des sons est violent. Votre violence, c'est quoi? À quoi consiste la violence? Amen. On vient de vous montrer de mourir. Et chacun sait par où il doit mourir, là où on le tient encore. Amen. Votre violence consiste à ne pas accepter ce que la parole veut. Ce que la parole ne veut pas. C'est tout. Amen. 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 Je vous ai dit, et là ce n'est pas par le Saint-Esprit, mais c'est des choses que j'ai connues avant, ou du moins après. Je viens de prêcher ici, maudits qui ont ce conflit dans l'homme. Amen. J'arrive au Gabon, on me dit si tu veux prendre tes 21 millions, il faut aller voir Madame Telle. Je fais comment? Donc pour avoir tes 21 millions qu'on te doit, le ministre a signé pour que tu les aies. Le secrétaire général a signé, c'est lui qui a fait le courrier d'ailleurs, il a signé pour que tu les aies. Les 200 personnes ont signé pour que tu les aies. Et va voir cette femme-là. Si elle signe, c'est fini. Et qui était cette femme? Le petit frère, mon papa, était professeur à l'ENA. Et cette femme est passée à l'ENA là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait de commun, je n'en sais rien. Mais il m'a dit que si tu as un problème dans ce ministère, va voir cette femme mon nom. Parce qu'au Gabon, c'est comme ça partout. Amen. On dit, est-ce que tu as quelqu'un devant? N'est-ce pas, Aline? Est-ce que tu as quelqu'un devant? Donc, elle était la femme que je devais voir pour un problème. Et je l'ai vue en 2004, elle s'est pliée en quatre pour revenir en elle. Je l'ai vue. Je rentre devant le Seigneur. Elle s'est pliée en quatre pour moi en 2004 quand je suis allé la voir au nom de mon père. Maintenant, quand je l'ai vue, on dit c'est elle qui doit résoudre mon problème. Ça tombait bien. Je viens de prêcher une maudit qu'on se confie dans l'homme. J'ai perdu 21 millions sans l'avoir. Je suis épuisé l'écriture. C'est de ça qu'il s'agit. Trouver de la joie à faire la volonté de Dieu. Et là, Satan ne sait plus par où vous tenir. Amen. Il pensait me tenir par l'argent, j'ai craché dessus. Pour les femmes, il a essayé, c'est même pas la peine. Il vous testera par toutes choses. Amen. Mais vous devez montrer au Seigneur que je me suis engagé pour toi. Amen. Amen. C'est tout. Amen. 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 Et j'ai envie de vous dire autre chose en disant que vous ne pouvez pas échouer. On vous a choisi. Amen. Amen. Je vais lire la Bible. On peut se lever pour lire un peu. Philippiens 4. Verset 13. Et je commence verset 12. J'ai servi dans l'humiliation. Je suis dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, Amen. à avoir faim, à être dans l'abandon, dans l'abondance, dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. 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 Frère Branham a élevé un frère pour l'apôtre, mais même j'ai eu un souci avec un monsieur qui m'a appelé quelque part ici. Il a caché son numéro. Il dit frère Branham était un faux prophète parce qu'il a dit que Paul était un prophète alors que Paul était un apôtre.
Pas des histoires comme ça. Tu comprends qu'il ne connaît pas les Écritures. Votre Branham était un faux prophète. Parce qu'il a dit que Paul était un prophète, alors que tout le monde voit que Paul était l'apôtre. J'ai dit, mais quand tu auras le Saint-Esprit, tu comprendras. Amen. 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 Parce que pour eux, un prophète, c'est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Un prophète, c'était un voyant. Amen. Que de prophéties que Paul avait laissées. Amen. Amen. Mais si tu parlais peut-être de je ne sais pas qui, mais pas Paul quand même. Amen. Amen. Alors Paul dit, ce grand homme, frère Branham dit, qui ne peut pas se comparer à Paul. Amen. Et pourtant, il peut quand même dire quelque chose. Amen. 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 Alors, il ne peut pas se comparer à Paul parce que lui, il pense que ce qu'il a vu, les frères, il est bien aimé de l'autre côté, c'était le premier ciel. Il y a un homme qui a fait le troisième ciel. Amen. Et les frères qui sont ici comprennent que le Seigneur a dit des enseignants. Vous allez regarder ce que j'ai fait avec Paul. Et la référence absolue de quelqu'un qui a été enseigné par Dieu. Il ne vient pas avec j'étais avec l'école avec Pierre. Non. Seul, il vient, il pond tout ce que vous avez là. Ah. Il dit, vous criez parce que ceci m'est arrivé, j'ai fait ça, j'ai écrit. C'est lui qui a mis le Nouveau Testament, comme vous le voyez là. C'est Paul qui a disposé ça. Et c'est pratiquement tout son ministère qui est dans les épîtres. Les 7 églises qu'il avait conduites. Amen. Amen. Il a même enseigné Pierre. Ah. Amen. Mais il dit, si vous avez vu tout ça, c'est le Seigneur qui était avec moi. Amen. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc maintenant, il a envie de vous dire c'est quoi? Il faut le prendre au mot. Amen. Tu m'as dit que tu m'as appelé. Amen. Tu m'as prédestiné. Amen. Maintenant, Seigneur, Amen. Paul nous a dit que ce qui a commencé cette œuvre-là, Amen. va l'achever. Devant moi, j'ai ça. Devant moi, j'ai ça. La violence, c'est ça. Amen. 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 Chacun peut regarder là où il bute. Je vous dis en moins de 2 semaines, si vous voulez bien. Amen. Je fais le bilan, ça, je bute ici, ça me dérange, ça. Je vais vers le Seigneur. Quand vous entendez que Frère Gaspard faisait 1 semaine de jeûne et de prière, ce n'était pas pour dire prière, c'est pour aller présenter là où j'échoue. Amen. Amen. Ce n'était pas pour dire Seigneur, prière, non. Je comprenais que ça, on m'a prêché ça, on m'a prêché ça. Je note, non, ça ne va pas. Je vais en prière, je suis venu parce que je ne veux plus avoir ça. Il y en a qui vont en prière en jeûne maintenant, eux-mêmes. Parce qu'ils ont compris. Amen. Il dit, tout le monde ici peut t'en sortir. Vous compreniez de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on fait. Amen. Donc, quelqu'un qui sait que dans son esprit, mais dans son cœur, il sait que ça me dérange encore, ça me dérange encore. Le Seigneur m'a dit, il faut qu'eux-mêmes aient le besoin de s'en sortir. Amen. Qu'ils le fassent librement. Comme tu es allé en jeûne, je peux dit de le faire, il faut qu'eux-mêmes sentent le besoin qu'ils viennent vers moi. Amen. 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 Mais c'est entre vous et qui? Chacun c'est là où il meurt. Ça me dérange. Il y en a qui m'ont envoyé des listes, Frère Gaspard, j'ai ça. C'est justement avec ça que tu te bats. La bagarre, le violon qui s'en empare, ce n'est pas le karaté. Amen. Le royaume des cieux sont les violons qui s'en emparent. Ce n'est pas aller se battre comme ici, non. Amen. C'est pas ça. C'est dire, moi je n'échoue pas. Amen. 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 Toi, l'histoire des réseaux là, je vais m'occuper de toi. Amen. 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 C'est simple, c'est ça, c'est simple. Hein? C'est comme ça que Frère Gaspard faisait. Il y a telle chose qu'on a prêché aujourd'hui. Même les choses sur lesquelles j'avais le dessus, je croyais qu'elles peuvent revenir. Et vous avez des enseignements, moi je n'ai pas d'enseignement. 7 mois dans le message, vous avez au moins 10 ans de formation. Moi je n'avais que quelques mois, donc je ne connaissais rien du tout. Donc même les péchés confessés, je croyais qu'ils peuvent revenir après. C'est maintenant je sais que si une fois que Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Mais avant, je me disais que si, comme j'ai péché, si je me suis repenti de ce péché-là, Seigneur, je prends un temps pour qu'il ne revienne plus. J'ai prié pour rien.
Or, en fait, un péché pardonné, pardonné. Amen. C'est chacun qui doit rentrer ce soir. Si on est seulement des êtres pensants, dis bon, je prends du homo. Amen. Tu as dit que tu m'as appelé. Oui. Amen. Moi, je ne refuse pas aussi. Amen. Amen. Maintenant, comme tu m'as appelé, que Paul a dit que c'est par lui que lui a réussi, Amen. tout ce que Paul a fait là, c'est toi. Amen. Mais moi, je l'ai qu'un peu comme ça. Seigneur, je ne te lâche pas. Je vais être Jacob. Tant que toi, tu ne me bénis pas, moi, je ne te lâche pas aussi. C'est de ça qu'il s'agit, pas la violence de point de sabbat. Non. C'est le besoin dans le cœur. Que non, Seigneur. Je sais que cet esprit, c'est pour moi. Amen. Mais il y a telle chose qui me dérange. Amen. Quand on dit que c'est dur, oui, c'est dur pour qui? Amen. Amen. Je termine par un exemple. Il y avait une dame, c'était une croyante, une vraie croyante, mais quand elle voyait son mari qui venait boire à la maison, qui était un homme insupportable, et voyant que les enfants qui étaient avec elle, en mettant le pas de leur père, dit mais comment? J'avais voulu avoir une famille chrétienne. Et je me rends compte que tout ça peut être de s'effondrer. Elle a pleuré, pleuré. Quand tu vois le mari qui vient sous la boue, ça brûle le cœur. Ça brûle le cœur d'une croyante qui veut que son mari croie. Mais Seigneur, j'ai prié, il est toujours comme ça. C'est ça, non? Tout le monde passe par là. Les enfants qui venaient à l'église commencent à ne plus venir. Et tout ça. Qu'est-ce que je lui ai dit que non, tu te préoccupes trop d'eux. Laisse-les. Va au tribunal avec Dieu. Amen. Elle s'occupe de ce qu'elle voit. Le mari peut venir seul s'occuper de ça. Elle est allée en prière. Seigneur, je suis venu parce que mon mari fume. Ouais, tout ça est comme ça. Parce que tu m'as dit que mon élection, tu me garantis tout. Amen. Si je crois, ma famille sera. Amen. Elle parlait avec Dieu. Et c'est les gens là-bas. Si tu crois au Seigneur, ta famille, vous serez sauvés. Amen. Venez à moi, vous serez sauvés, vous aurez le repos. Amen. Puisque vous demandez au Père à mon nom, voilà. Amen. Elle a pris les Écritures, elle s'est mise à prier le Seigneur. Amen. 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 À un moment donné, le mari commence à... Oh, tu as prié aujourd'hui? Oui, oui. Mais on dirait que c'est quand même ça peut être ça de prière. Ne réponds pas. Continue à prier. Amen. Elle a ramené tout ce monde à la foi. Amen. 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 Vos plaintes là, on se plaint de oh, ça ne va pas ici, oh mon mari, oh ma femme, oh mes enfants, ça ne sert à rien, vous n'arriverez à rien. Amen. La violence, ce n'était pas les coups de poing. Amen. La violence, c'est laisser ça comme ça et se battre avec le Seigneur. Dire que Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis. Là, toutes ces choses que vous avez là, je vous dis frère, à l'espace d'une semaine, c'est terminé. Amen. 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 On peut avoir l'esprit ici à n'importe quel moment. Amen. Ça dépend du Fils de Dieu. Comment il fait dans son cœur. Amen. Surtout, ça fait des années qu'on est sur ces choses-là. Ce qui change, c'est que c'est vraiment le moment où Amen. aucune négligence n'est à montrer. Amen. Amen. Aucun compromis n'est accepté. Amen. Amen. Ce qui est dramatique, c'est que ceux qui perdent dans ce genre de situation sont ceux qui étaient très convaincus qu'ils auront la chose. Amen. Au point qu'ils ne font plus d'efforts. Pour le Seigneur même, c'est comme ça que dans la misère, vous tombez. Je dis bien, tous ceux qui ont perdu dans telles circonstances, c'est ceux qui étaient très sûrs d'eux. Mais ceux qui avaient la crainte permanente, Amen. ce sont eux qui sont arrivés au bout. Amen. 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 Ceci dit, le chemin est simple. On peut s'en sortir ce soir. Amen. Tout dépend de quand tu vas parler, tu parleras comment. Amen. Quand on dit la violence ça n'en parle, le roi des cieux, ce n'est pas la violence de ça va être difficile, c'est trop dur. Non. Toute chose sera trop dure pour nous, nous sommes que des humains. Mais celui qui a la puissance infinie, Alléluia. que même si la mer se dresse devant toi, il dit la mer sort où il va passer. Amen. C'est de lui qu'on parle là.
Qu'est-ce qui lui est impossible? Si tu comprends que rien n'est impossible à Dieu, alors c'est pas ces choses-là qui vont te trouver. Ça, c'est rien ça. Amen.